Unité didactique numéro 11. Vocabulaire. Les contraires. J'observe et je découvre. Ce verre de lait est chaud. Celui-là, il est froid. Alors ici, nous avons deux mots contraires, à savoir chaud et le contraire du mot froid. Deuxième phrase. Martin ferme la porte et Paul ouvre la fenêtre. Dans cette deuxième phrase aussi, nous avons deux mots contraires, fermer et ouvrir. Troisième phrase. Ce garçon est aussi gentil que cette fille. Alors ici, nous avons deux mots contraires dans cette troisième phrase, à savoir garçon et fille. La quatrième phrase. Ma sœur est heureuse, mais mon frère est malheureux. Dans cette quatrième phrase, nous avons deux mots contraires, à savoir heureuse et malheureuse. Une règle à retenir. On appelle les contraires les mots qui ont un sens opposé. Exemple, beau est le contraire de laid. Riche est le contraire de pauvre. Poli est le contraire de impoli. Heureux est le contraire de malheureux. Croissant est le contraire du mot décroissant. Attention! Les mots de sens opposé ont la même classe grammaticale. C'est-à-dire lorsque je veux chercher un mot, un contraire d'un mot, il faut faire attention à ça. Maigre, par exemple, maigre c'est un adjectif. Alors pour chercher le contraire de maigre, il faut trouver un autre adjectif qui est le contraire. C'est-à-dire, si j'ai un adjectif, je vais trouver un mot contraire qui est aussi un adjectif. Maigre, adjectif, et le contraire de gros, qui est aussi un adjectif. Entrer, c'est un verbe. Alors, entrer, c'est un verbe. Alors, le contraire du mot entrer, c'est sortir, qui est aussi un verbe. Enfant. Enfant, c'est un nom. Sa classe grammaticale était un nom. Alors, son contraire est adulte, qui était aussi un nom. Sous. Sous est une préposition. Alors, le contraire de cette préposition, c'est sur, qui était aussi une préposition. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de ça? C'est-à-dire, lorsque je veux chercher un mot de sens opposé, il faut respecter la classe, il faut qu'il soit dans la même classe grammaticale. C'est-à-dire, si j'ai un adjectif, je dois trouver un mot de sens opposé qui est aussi un adjectif. Si j'ai un verbe, je vais trouver un contraire qui est aussi un verbe. Si j'ai un nom, je vais trouver un mot contraire qui était aussi un nom. Si j'ai une préposition, je vais aussi trouver un mot contraire qui était aussi une préposition. Alors pour trouver le contraire d'un mot, parfois on lui ajoute un petit mot devant lui appelé préfixe. C'est-à-dire, pour trouver le contraire d'un mot, il faut seulement ajouter un petit mot devant le mot pour trouver son contraire. Regardez l'exemple suivant. Juste. Alors juste, j'ai trouvé le contraire de juste, c'est injuste. Alors qu'est-ce que j'ai ajouté? Quel est le petit mot que j'ai ajouté ici? J'ai ajouté IN. Alors j'ai ajouté le préfixe IN pour trouver le contraire de l'adjectif juste. Regardez ici le deuxième exemple. Normal, anormal. Alors, quel est le préfixe que j'ai ajouté? J'ai ajouté le préfixe A pour trouver le contraire de l'adjectif normal. Pardonnable. Pardonnable, j'ai ajouté IM, le préfixe IM pour trouver le contraire de l'adjectif pardonnable, j'ai ajouté IM. Lisible et lisible. Ici, j'ai ajouté le préfixe il
pour trouver le contraire de l'adjectif lisible. Agréable, désagréable. Alors ici, j'ai ajouté le préfixe dé. Réparable et réparable. Alors ici, j'ai ajouté l'adjectif ir pour trouver le contraire du mot réparable. Malheureux. Alors ici, j'ai ajouté le préfixe mal pour trouver le contraire de l'adjectif heureux. Alors heureux, malheureux. Content. Pour trouver le contraire de content, j'ai ajouté le préfixe mi pour trouver son contraire. Alors content, mais content. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.